Allez, rebonsoir, bonsoir si vous nous rejoignez, rebonsoir si vous êtes fidèle de la Web TV sur cette Coupe de France de robotique 2015. Aujourd'hui pour ce soir, deuxième et dernier studio, un petit débat, une petite réunion entre membres d'équipe sur la robotique dans le cinéma. Alors autour de moi, 4 participants, qui êtes-vous à ma droite? On est GobGob Technologies, donc on fait le robot mignon Men in Black qui est présent donc, sur la coupe. Moi je suis Thibaut. Et moi Fabien. Toujours de GobGob. Toujours de GobGob. Non mais j'ai shotgun sa présentation. Très bien. C'est le principe. Et à ma gauche? Alors nous sommes Unitech, donc de l'école d'ingénieurs l'UTBM, donc à Belfort. Donc moi je suis Stephen. Je suis Nicolas. Même stratégie que moi. Et donc sur la coupe, on a choisi donc de réaliser 2 robots, donc un grand robot et un petit robot pour pouvoir monter les escaliers. Vous êtes homologué? Oui, les 2 robots sont homologués. Et vous? Nous pas encore, Pas encore. sûrement ce soir. Voilà. Sûrement ce soir. Il y en a qui travaillent pendant que vous êtes là. Oui. C'est le bon plan. Tout à fait. Donc pour commencer, donc voilà, on a dit qu'on allait parler de la robotique dans le cinéma. La robotique, ça a longtemps été de la science-fiction, entre guillemets. On présentait un certain nombre de choses futuristes sans trop y croire. Si je devais vous demander, le film le plus, dans votre jeunesse, hein, pas forcément en ancienneté de film, dans votre jeunesse, le film le premier dans lequel vous vous souvenez avoir vu des robots? Je sais pas si ça compte, mais Le Géant de Fer, c'était un dessin animé. Alors j'ai plus beaucoup de souvenirs de ça, avec un grand géant de fer et un enfant qui. Alors, je ne sais plus trop de l'histoire, je crois qu'il voulait retourner sur sa planète ou quelque chose comme ça, mais ça devait être la première fois. Et donc c'était un robot finalement extraterrestre? C'était un grand personnage métallique, mais j'avoue ne plus avoir beaucoup de souvenirs de ce film, si ce n'est que il y avait ce grand personnage. Fabien? Robot. Star Wars certainement, je pense. Après je sais plus trop. Dans ma jeunesse, des robots. Star Wars c'est plus marquant parce que c'est R2D2, les trucs emblématiques, C3PO, tout ça. Après, comme ça, je sais plus trop. Stéphane? Alors moi c'était sans doute iRobot avec Will Smith, je pense. Ouais, t'es plus jeune. Quel âge tu as? C'est là qu'on se Moi sent j'ai mieux. 22 ans. 22 ans. Bon, ça va. Et Nicolas? Moi personnellement je me souviens pas vraiment, mais je sais qu'il y a eu les Stédor, mais c'est pas vraiment un robot, c'est plus une sorte d'avion en forme d'oiseau. Comme ça, robot, non, j'ai pas souvenir le premier que j'ai vu. Il y a ça et les Dragon Ball aussi avec les cyborgs. Et Goldorak? Non, je regarderai pas ça. Trop jeune. Ouais, j'ai regardé, mais j'ai pas adhéré. Non, mais voilà, on se souvient. Et alors, si on devait faire la liste des robots dans ces films-là, des choses réalistes, qui d'ailleurs existent peut-être déjà, ou qui vont finir par exister, des choses irréalistes. Tu nous parlais d'iRobot. iRobot, le concept de ce film, en quelques mots, je sais pas si ça te... Je me souviens plus spécialement trop bien. C'est un film Will Smith, hein, c'est un robot c'est des robots de sécurité, hein, d'assistance aux personnes, des policiers robots, hein, des robots cops, voilà, qui sont lâchés dans la ville, qui sont en assistance aux personnes, pilotés par un espèce d'ordinateur géant. C'est ça, et puis qui décide que finalement supprimer l'humanité c'est pour les protéger. Et voilà, et l'ordinateur évolue de lui-même finalement. C'est pas exactement ça, non. C'est tiré d'une nouvelle d'Asimov à la base, iRobot, Oui. avec des robots avec des cerveaux cognitifs qui peuvent agir dans l'union d'eux-mêmes, mais qui du coup donc sont là en assistance à la personne et choses comme ça, et qui sont guidés par les 3 lois de la robotique. Et donc tout le film vise à est-ce qu'on peut s'affranchir des 3 de la robotique ou pas en fait. Est-ce qu'un robot peut s'affranchir à ces 3 lois ou pas. Et avec une notion d'espèce d'évolution, il évolue tout seul ce avec robot là. Justement une espèce d'évolution, et donc du coup il est capable d'agir et de faire des choix un peu différents de ce que Il ferait quand un même par robot niquer programmé. les humains. Ah si. Oh, ça Ouais. spoil. Alerte spoiler, à la fin du film, vraiment, il me semble qu'ils essayent de monter une civilisation juste avec des robots de leur côté en fait, une espèce de petite ville où ils se sont créés une petite société entre eux, je crois. Et c'est moi qui spoil, je vois. Alors, on est 5 autour de la table, il y a sans doute des gens sur Twitter et IRC. Si vous avez des informations un peu plus précises que les nôtres, n'hésitez pas à nous éclairer ou à nous contredire. Renvoyé sur Allociné. Mais donc, iRobot, réaliste, irréaliste? Et pourquoi? Moi je dirais plutôt réaliste.
Ouais, je dirais réaliste. Je crois qu'on a commencé à faire des intelligences artificielles qui peuvent être assez stylées et dangereuses. Oui. Et auto-évolutive? Et auto-évolutive. Et auto, oui. Donc capable de faire du machine learning et de faire en sorte que les machines commencent à apprendre d'elles-mêmes, à faire des réseaux de neurones, à faire des trucs vraiment sympathiques maintenant. Donc ouais, plutôt réaliste. On est à un arrêt d'urgence près, quoi. Parce que iRobot, on est d'accord, quand on regarde iRobot, le robot nous met pas forcément en confiance. Hein, on sort du film si on... Bonne bouille. Oui, mais tu nous dis que c'est réaliste. On sort du film et on se dit si ça arrive, on est quand même pas... C'est pour ça qu'on met des boutons d'arrêt d'urgence sur nos robots. Oui, mais sait-on jamais. S'ils sont évolutifs, ils vont être capables de se ressouder tout seuls. Hein. C'est toujours plus sympa que Terminator ou Matrix. Alors allons-y, Terminator, synopsis. Terminator, donc... Pas le dernier, hein, fais gaffe. Ça, c'est J'ai du pas spoil. vu le dernier, moi je parle des deux premiers, hein, les autres n'existent pas. Dans Terminator, tout simplement, donc il y a des robots on a créé des intelligences artificielles qui sont capables finalement de penser d'elles-mêmes et tout. Et donc dans le futur, il y a Skynet, qui est l'entreprise qui faisait les robots, qui s'est un peu robotisée entièrement, qui crée des robots à partir de robots, donc des robots créent des robots, et décide finalement de détruire l'espèce humaine parce qu'elle ne sert à rien, ou de l'utiliser comme esclave pour continuer à faire leur chaîne de robots. Donc en fait, on inverse la chaîne entre le robot et l'humain, et du coup, toute l'histoire du film, c'est... Finalement, il y a dans le futur en fait John Connor qui mène la résistance des humains contre les robots et qui commence à prendre le dessus. Et on envoie un Terminator dans le passé pour tuer la mère de John Connor, donc Sarah Connor. Et toute l'histoire du film, c'est cette course-poursuite entre le Terminator et Sarah Connor. Donc oui, la vision est un peu plus apocalyptique et ça fait beaucoup plus peur du coup. Ça fait peur quand même, On parle ouais. même d'extinction de la race humaine. D'ailleurs, dans le 2, toute la guerre atomique qui s'ensuit fait qu'on a des vraies images de l'extinction de la race humaine. Est-ce que ça peut réalistement nous faire peur? Bah, après tout ce qui est science-fiction, on le retrouve aujourd'hui. Hein. Sans la science-fiction, on n'aurait pas la technologie d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai que la Pourquoi science-fiction pas d'il y a que- 50 ans, c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui, Voilà. bien sûr. Et pourquoi pas retrouver ce qu'on a eu dans Terminator dans notre monde, mais dans plusieurs décennies. Quoi. On Mais sera dans, plus là. dans Terminator, il y a du voyage dans le temps, donc ça repousse un peu. Ça reste un gap difficile à franchir. Quelques siècles. Donc, mais là, on a parlé de deux films qui, pour le moment, mettent pas en avant le robot. Enfin, mettent Ah en si, avant le ses robot, compétences et oui, ses capacités, il n'y a mais pas de c'est problème. Mettent pas en avant son intégration dans notre Mm. milieu social, on va dire. Hein. Oui, pour l'instant c'est plutôt difficile. À chaque fois, en fait, il y a une vraie séparation, un vrai clivage entre l'homme et le robot. En tout cas. Dans ces deux films, Oui. en tout cas, c'est vraiment marqué. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres films? Tu nous parlais donc le Mystère à la Cité d'Or, peut-être que c'est autre chose, mais comment il s'appelle ce robot? Bender. Ah, Bender dans Futurama. Oui. Ah, ouais. Moi j'adore Bender, il est stylé. Parlez un peu plus près des micros. Donc Bender, est-ce que lui c'est un robot qui nous fait peur? Non, pas vraiment. Non. Il incarne tous les vices à lui tout seul. C'est vrai. C'est plutôt un robot humain en fait. Ben, finalement, Finalement, il se rapproche plutôt de l'humain. Mm. Mais il a quand même pas, comme on peut voir dans plein de films de robots, il a pas trop de super pouvoirs, le Gadget, si ce n'est décapsuler des bières avec son ventre. C'est quand même un super pouvoir. Non, c'est un super pouvoir. C'est très pratique. Donc Bender, il est plutôt en mode robot gentil, mais d'un autre côté, Ouais, robot gentil, mais dans quelques épisodes, il domine quand même le monde et puis il a tendance à partir un petit peu. j'ai pas vu l'intégrale encore, mais Non, j'en ai vu. Moi non plus, mais j'en ai vu un où il se refait une civilisation et c'est assez stylé en Égypte. mais là, on est pour le coup plus vraiment dans un film, on est dans du dessin animé. Oui. C'est vraiment du divertissement. Et est-ce qu'on peut réellement se poser la question de si c'est réaliste ou pas? Non, là, c'est Pour plus, le coup, ça l'est beaucoup moins. Oui, parce que c'est un homme avec un costume, Mm. et puis un décapsuleur ventral, mais Oui, un nombril de fer, quoi. c'est sûr. Quoi d'autre dans les films de robots? Donc tu parlais de Star Wars tout à Ouais. l'heure. Alors Star Wars Le classique. classique. Il y a R2 plutôt réaliste, parce que bon, tout ce qui est R2D2, C3PO, je pense que avec 2-3 transistors, ça se bricole. Hein. C'est faisable à l'heure actuelle, je pense, de faire un R2D2 ou un C3PO. Alors peut-être pas aussi intelligent, mais en tout cas au niveau des fonctionnalités principales, ça devrait être faisable. Ils font pas des choses surréalistes. Non, ça Ils va. n'arrêtent pas les balles. Non plus. Ils sont Ouais. pas très intelligents. Ouais, ça reste de l'assistant personnel finalement. Donc on reste sur l'équilibre, le robot rend service à l'homme. Et vu qu'il n'est pas transgressé comme dans les autres films comme iRobot où finalement le robot se dit pourquoi je suis un esclave, ça me saoule. Du coup le robot reste serviable
ne fait pas peur, Et il est plutôt pour le coup attachant. plutôt attachant. Plutôt attachant. Quand il se fait découper en pièces, je spoile pas quand même, Ah ouais, mais il se fait découper quand même à un moment donné. On est tristouné pour ces 3 PO quand même. Je me souviens que j'étais mort de rire moi à l'époque. Hein. Mais bon. Mais là on est donc on était dans la science-fiction pure et dure il y a 45 ans maintenant. Ouais. Et Bah, il y a encore des choses qui restent dans la science-fiction, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, en termes de robots, on a pas mal évolué et je pense que la réalité a plutôt rejoint le. c'est quoi ses compétences à ces 3 PO Ouais, R2D2 il fait quoi? Il fait de la traduction Ouais, en 11 milliards de langues. Bon, ouais, Google Trad quoi. voilà. Il fait des hologrammes. 2-3 vidéos proches, Un bon un petit petit film 3D. bricolage. Il connaît toutes les règles de politesse de toutes les civilisations. Bon, indico. Inutile. Quand on a de l'argent, tout va bien. Mais donc ça c'est des robots finalement qui sont plutôt devenus contemporains. Enfin, on y est. Si ça avait une quelconque utilité, ça C'est ça. existerait. Quelconque utilité et un prix abordable. Parce que c'est souvent finalement la barrière de l'implémentation des robots personnels, c'est que déjà on prend un aspirateur robot, on est à 300 € le prix d'entrée, donc souvent ça refroidit. Et alors, posons une question. Donc tu nous parles de prix de robots. Aujourd'hui, projetons-nous dans 5 ans. Aujourd'hui on fait des recherches sur de la robotique. Le robot, je ne parle pas du robot de dans 20 ans, des trucs qui sont peut-être considérés comme de la science-fiction, mais là aujourd'hui on travaille sur des robots. Le gros du travail et de la recherche et de l'investissement, c'est sur l'aide à la personne. Est-ce que ça, dans des films, on avait déjà un certain nombre d'images Chérie, j'ai précurseurs? rétréci les gosses. Dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Très bon exemple. Oh, je vois pas le robot là. Non, c'est pas Bah, des il y en a robots, plein. c'est une maison robotisée en fait, Ouais. complètement, où le personnage principal c'est le père de famille qui est un inventeur en fait et qui a fait plein de machines un petit peu. Ouais. Et toute Un sa peu maison est foireuse, entièrement robotisée, donc il arrive dans sa cuisine, il y a une orange qui apparaît, il y a tout ça. Voilà. Il y a des choses qui Dans sortent de la un peu de domotique partout, ça. poussée à l'extrême. C'est un peu ça, ouais. La domotique. Alors, Retour Et vers le futur. Retour vers le futur. C'est pas dans Retour vers le futur que les croquettes du chien Ah si, peut-être dans le aussi, 2, ouais. dans- Dans le 2, ça sont doit être ça. automatiquement, selon le réveil, qui jettent un œuf sur le plat, sur le machin et qui. un peu dans le même genre. Bien, il y a un film, je sais pas si vous avez vu ce film. C'est un robot, pour le coup, un assistant personnel. C'est un grand-père qui est à l'abandon, laissé à l'abandon par son fils et sa fille qui habitent très loin, qui sont plutôt riches, et le fils décide de lui acheter un robot personnel. Lui il déteste les robots, il est antisocial, ça vous dit quelque chose? Alors ça, les tweetos, les IRCiens, si vous avez des infos sur ce film, éventuellement un synopsis de ce film, c'est un robot personnel qui aide un grand-père, et puis le grand-père s'attache petit à petit à ce robot et s'amuse avec lui à lui faire des cambriolages. Ah, oui. C'est pas mal. Après, il y a une série aussi sur les robots, donc assistants personnels, qui est assez bien, mais j'ai C'est pas j'ai finlandais vu. ou un truc dans le genre là Ouais, c'est finlandais. J'ai J'ai vu vu les 2-3 premiers épisodes et épisodes, c'était c'était assez vachement stylé parce que du coup, il y avait des gammes de robots, mais vraiment à l'aspect humain qui étaient commercialisés. Et évidemment, il y avait des hackers et du coup, il y a des robots qui commencent un petit peu à dégénérer parce qu'ils faisaient des paintballs mais en taille réelle avec vraies armes, des choses genre. Donc c'était assez bien foutu comme série. On pouvait voir aussi l'être humain qui télécharge son cerveau dans le corps du robot pour vivre après sa mort finalement. Et par Real exemple, Humans. voilà, Finalement un peu à la Ghost in the Shell, ouais, c'est ça. un peu en mode C'est cyborg, Real Humans? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Real Humans, c'était ça, ouais. On me l'a pas soufflé. Oh, ça ment. Ah, Ça mais il y a un triche. prompteur là, il y a des aides, c'est Voilà. super stylé. Il y a un assistant personnel. Et donc, pour terminer sur cette question-là, donc il y a des robots il y a 50 ans, c'est de la science-fiction. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, alors il y a aujourd'hui des robots où on se dit c'est pas possible, c'est aussi de la science-fiction, mais où on sait qu'on y arrivera finalement tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, parce que le progrès, on sait qu'on l'arrête pas. Hein, c'est pas. Si nous on l'arrête parce qu'on a des barrières morales, d'autres n'ont pas les mêmes notions morales que nous, puis vice versa. Qu'est-ce que la morale? Oui, c'était un débat déjà. Vous avez 4 heures. Dans 50 ans, quels sont les robots qu'on aura parmi nous qui vous font peur?
voilà, qui peuvent vous faire peur et qui pourtant sont annoncés aujourd'hui par des films et pour lesquels le grand public peut dire c'est de la science-fiction, retourne te coucher chérie, tout va bien se passer. C'est pas tant le robot que le cyborg en fait qui me fait peur. Alors cyborg, qu'est-ce qu'un cyborg? Alors un cyborg ça va être en fait un mélange entre un vrai humain et un robot. Donc par exemple un humain qui aurait un bras robotique ou des choses comme ça ou un cerveau robotique. Ça, c'est classe. Alors c'est à la fois classe, c'est dangereux, ça veut dire qu'un humain devient piratable. Et là c'est un peu moins classe. Ouais. Mais l'être humain est déjà piratable. Oui, exemple, si par tu la lui passes publicité, une- des messages subliminaux, mais là ça devient beaucoup plus facile. Quand on voit qu'un enfant de 12 ans est capable de pirater tous les wifi du coin, on se dit que si on commence à faire des humains robots, Des films avec des cyborgs, ça vous dit quelque chose? oh, il y en a quelques-uns. Ouais, je dois en voir, mais là, comme ça, j'ai pas d'idée en tête. Tu nous parlais de Matrix tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de Il y a cyborg pas dans sûr, mais Matrix. dans les Ghost in the Shell par exemple, bon, c'est un manga, mais ça a été fait en long métrage où justement ça traite le sujet, où qu'il y a des robots normaux, donc un peu serviables, ou des robots de sécurité qui sont là, mais il y a aussi des humains augmentés et qui sont parfois totalement synthétiques avec juste la conscience humaine qui est transférée dedans. Et du coup, toute la question du film, c'est de différencier l'humain du robot finalement. Qu'est-ce qui permet de différencier un humain d'un robot, sachant qu'ils ont tous les deux un corps synthétique maintenant, ils sont complètement téléchargeables, modifiables, on peut se changer son bras, machin et tout. Et donc c'est ce qu'ils appellent le ghost, qui serait en quelque sorte l'âme, si on traduirait un petit peu ça comme ça. Et donc c'est assez particulier parce que tout le film va être tourné autour donc, du piratage des différents humains et le piratage en masse de la population. Et du fait qu'en fait le grand méchant n'est pas un humain qui pirate, mais en fait c'est une ensemble de connaissances artificielles de métadonnées, de réseaux de neurones par rapport au réseau de la planète qui s'est créé d'elle-même et une conscience qui s'est créée d'elle-même qui aurait développé son propre ghost et que du coup en gros les robots et les humains seraient devenus complètement identiques. Et C'est- quand on voit les robots d'aujourd'hui, on ne peut pas nier que les concepteurs, un jour, ils ont sans doute été inspirés par de la science-fiction. Est-ce que, à votre avis, du coup, ces réalisateurs de films, les gens qui font des films de science-fiction et qui, consciemment ou non, mais en tout cas, arrivent au final, au bout de la chaîne, à inspirer des gens qui vont faire des robots bons ou mauvais, est-ce qu'ils ont une responsabilité? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ça? C'est pas comme si je parle d'un éléphant qui est dans le ciel, ça, bon, on sait qu'il n'y a aucun risque et que c'est de l'amusement. Maintenant, si je parle d'un robot qui a des scies circulaires et des lasers, etc., qu'on le produit demain, qu'est-ce que... Je suis responsable de quelque chose? Un robot avec des lasers et des scies circulaires, ça existe déjà. Oui. Dans tous ceux qui font des combats de robots pour détruire les robots entre eux, c'est ce qu'ils ont, hein, ces armes de destruction. D'ailleurs, je pense qu'on va faire ça l'année prochaine, ça a l'air vachement plus cool. Mais est-ce que ces réalisateurs-là, est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est une question, les sensibiliser en disant ce que vous piochez dans votre imaginaire, attention, ça deviendra un jour réalité. Faites attention à là où vous poussez l'imaginaire, parce que la science Après, il y a un peu aujourd'hui des deux. des Je pense limites que assez les lointaines. réalisateurs se basent sur la science et la science sur les réalisateurs. Finalement, c'est un petit peu une symbiose entre la réalité et le virtuel. Je pense que finalement, chacun s'inspire, va regarder un petit peu ce que fait l'autre et dit ah tiens, ça c'est une bonne idée, je peux peut-être essayer de l'intégrer comme ça. Mais quand nous on fait des robots, on va avoir la conscience de se dire oui bon, on a vu que dans le film il faisait ça. Mais en vrai, ça peut être dangereux. Je vais quand même rajouter 2-3 trucs et je pense que finalement, ça s'autorégule assez naturellement. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, ça fait un bout de temps que l'être humain arrive à faire des intelligences artificielles qui commencent à rivaliser avec mine de rien, qui commence à être assez stylé et qui se dit on va peut-être attendre avant de faire des bêtises et Mais quand on parlait de Star Wars, les troupes de robots là, qui sont des centaines de milliers et de millions de troupes de robots, on n'est pas à l'abri que dans 30 ans, sur les champs de bataille, sur les guerres internationales, on est déjà, des centaines de milliers de robots. Il y a Ouais, des- on déjà n'en est des- pas tout à fait là, mais Les drones, il y a c'est des un début, drones. c'est déjà un bon début. Mhm. voilà. Et les drones, est-ce qu'il y a eu des signes précurseurs dans des films de drones? Le film Furtif, où c'était un avion qui se pilotait tout seul et qui commençait à délirer et qui se rebellait contre les vrais pilotes. Dans du quelle coup. année ça, tu sais à peu près? Il n'y a pas C'est très vieux? longtemps, ça devait être les années 2000 je pense, ça devait être les années 2000 et du coup c'était un peu les premières idées d'un avion qui se pilotait tout seul en fait, de l'armée. Parce qu'après, il y a des robots limite humanoïdes. On sait que l'armée américaine fait des recherches là-dessus, ça existe, il y a des prototypes qui... Voilà.
On n'en est pas, ne serait-ce qu'en termes de finances, à le reproduire en centaines de milliers d'exemplaires. Mais dans Star Wars, c'est ça. C'est sûr. C'est des batailles où on ne sait pas qui gagne, on ne sait pas qui perd, mais en tout cas, les dégâts ne sont limite dans un premier temps purement matériels entre deux armées d'appareils mécaniques et informatiques. Bah, c'est un côté positif du sens où c'est pas des soldats qui sont au front, donc du coup ça fait pas des victimes en termes de pertes humaines. Oui. Mais après, rien n'empêche que ces robots-là, une fois qu'ils aient détruit les robots adverses, n'aillent pas décimer la population ennemie. Et là, le problème. Ce qui est le cas dans Star Wars d'ailleurs. Oui, bien sûr. Quand il n'y a plus de robots de défense, bon, il n'y a pas trop d'armées contre armées quand même dans Star Wars, sauf si Plutôt mes une souvenirs grosse sont armée pas bons. d'invasion. Il y a plutôt grosse armée contre petit lance-pierre. Mais effectivement, les robots de toute façon, ils sont là pour le coup, c'est des robots tueurs qui veulent envahir un territoire, donc ils prendront ce qu'il y a sur la place. Mais ça, réalistement, on n'est pas à l'abri de les voir dans, Ah oui, c'est sûr. dans 20 ans, dans 30 ans, je sais pas. Je dis 20 ans, je dis peut-être des bêtises. Hein. Dans 30 ans, on aura. Après les derniers dossiers classés secrets que j'ai lus, Je peux pas trop vous en parler ce soir. Je pense qu'on est écouté. On nous dit sur IRC qu'il y a des choses que j'arrive pas à lire. Wall-E qui nettoie la planète. Oui, bah c'est dans le Ah film. oui, dans le film ah Wall-E. oui, Wall-E. c'est Alors ça. s'il y a un robot gentil, Bah, justement, en plus, il a une sorte d'intelligence autonome. Parce que, bon, au début, il ressemble beaucoup au robot programmé parce que il fait les tâches dont il est conçu. répétitive, ouais. Puis il tombe complètement par hasard sur une plante qu'il justement met dans une botte qu'il trouve et qu'il garde avec lui. Et puis après, il tombe amoureux d'un robot doté d'une technologie beaucoup plus performante. Et c'est quand même incroyable parce que deux robots qui tombent amoureux l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont éprouvé des sentiments. Ce qui est plus, disons, humain ou animal et moins robotique parce que le robot il est programmé donc il est plus cartésien, il n'a pas de sentiments. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, pour l'instant, bien sûr. Comment il s'appelle ce film C'est pas un robot, c'est un système d'exploitation. Il tombe amoureux de son système d'exploitation. OS Heur. H-E-R. Je ne l'ai pas vu. C'est avec. Non, c'est pas Tom Hanks. Va falloir que tu assures, personne l'a vu. on va demander au prompteur. D'ailleurs, la question sur Wall-E, c'était une question de Cassou. Ah, Monsieur Cassou. C'est Monsieur Cassou. Il est pas en train de travailler. lui. De C'est Gob ça. Gob. Mais Heur, non, il me semble que c'est Tom Hanks qui est un peu dans le futur. Il achète un ordinateur, le système d'exploitation s'installe, parle avec lui, essaie d'interagir, lui dit bonjour, je m'appelle, je sais plus trop comment, Cassandra, je vais m'occuper de toi, machin, hop. Et puis il s'attache à ce système d'exploitation là, il en devient un peu amoureux. Elle s'attache aussi. Lui, il se rend pas compte que c'est un système qui est finalement amoureux de tous les gens qui l'utilisent. C'est intéressant à voir ce film. Il Ouais, est, ça a l'air, il est ça a drôle. Il y a des, je crois, c'est qui l'actrice de Heur? Je vais le mettre sur ma liste du coup. Je suis sur Allociné. Scarlett Johansson. Il vient de doublement se mettre dans ma liste à regarder. Voilà. Non, il faut avec des arguments de choc. Non, si t'arrives Mais comme ça, bon, Forcément. d'un coup. là pour le coup, donc c'est pas le système d'exploitation qui est en cause, c'est l'homme qui tombe amoureux de son système d'exploitation. Comme aujourd'hui, on a des gens qui sont extrêmement dépendants de la technologie. En gros, c'est Siri, mais avant Siri, quoi. enfin, oui, un c'est petit tous peu. les systèmes de bots sur les chats un petit peu érotiques. Par exemple, je sais pas sur lesquels tu vas, moi c'est pas Personne. du tout évolué, mais Faut changer. t'es en compte premium. Mais non, voilà, Siri, il est bête comme ses pieds. Il pose des questions, il a Oui, une reconnaissance C'est vrai, et il reconnaît des sens. Il est encore assez simpliste, mais bon. Ah, ça il tend à commence à évoluer. faire un peu d'humour. Il fait des blagues, ouais. Il fait des blagues. Quand tu J'avoue parles de que Cortana, il fait des blagues. Je discute pas trop avec lui. Mais même les robots qui parlent, il y a 40 ans, Je me souviens des Furby, c'était une calamité ces trucs. les Furby. les Furby, Les c'était espèces trop de stylé. petits jouets en forme de hibou qui en fait un apprenaient hibou, au ouais, fur et c'est à un mesure. Ça ressemblait à un mélange ressemble entre à un rien. hibou et un Chucky pour moi, c'était assez affreux. Et du coup, Le en fait, mélange. ils apprenaient en fonction des actions qu'on leur faisait et en fait à la fin ça donnait n'importe quoi, ils criaient pour un rien, ils se mettaient partout, c'était inarrêtable, c'était complètement affreux.
Mes sœurs en avaient 2, ils parlaient entre eux, c'était. C'est des jouets et des jeux et tout. Ah ouais, non, mais C'est drôle. C'était des robots? C'est des robots. c'est ouais. des robots, ouais. C'était des jouets robots. Très simpliste, hein, ils faisaient juste parler, demander à boire, demander à manger ou juste Voilà. crier parce qu'ils avaient envie de crier et bouger les yeux. Mais Il y avait un capteur de lumière, de son aussi. c'est ça, il y avait juste Mais ça. c'est récent ça? Ah c'est- non, ça alors, commence à dater. Et puis Ouais, il y ça a commence à les dater. dernières versions avec des. Et ils continuent. C'est Ouais, la il y a relève des de ta matrices. mère. J'ai vu une PLV la dernière fois. Ah putain. Une PLV? Une promotion sur le lieu de vente. Enfin, j'ai une pub. Des formations. Autant pour moi. Les commerciaux C'est sont dans la gentil. place. Mais oui, c'est quoi? C'est la suite des Tamagotchi, des trucs comme ça là? Euh, Ouais, un petit c'est peu, ça, ouais, ouais. c'est le principe. Tamagotchi, mais packagé, grosse boule de fourrure, quoi. Un peu ça plus me rappelle le encombrant. dessin animé, je me souviens plus, j'étais petit, je me souviens plus dans quel dessin animé c'était. Mais il y avait un épisode justement, il y avait un petit, justement, pareil, une sorte de petite peluche qui parle toute seule, donc robotisée, tout ce qu'on veut, et puis à la fin, elle se rebelle et ensemble, elle essaie de tuer les humains. Et... Bien sûr, le super-héros du dessin animé, Sinon, il y a bien sûr, elle a contré parce que bon, voilà, comme tout dessin animé, le héros doit gagner, c'est normal. Sinon, il y a Small Soldier aussi qui était stylé comme film. C'est des jouets où on leur met. Il y a des puces de l'armée en fait. Ah oui. Tu t'en souviens? Il y a des Oui, puces de l'armée j'ai qui vu sont ça. défectueuses et du coup on dit ah bon c'est bête, cette intelligence artificielle on peut pas l'utiliser, on va la mettre dans des jouets. Et du coup ça donne des trucs assez stylés. Ce Small Soldier Small Soldier, à noter. il est assez sympa. Sinon, pour les plus jeunes qui nous regardent, Buzz l'éclair, Ah Buzz l'éclair, stylé Buzz l'éclair. il est un peu robot aussi. Ouais, C'est un jouet à la base. c'est un jouet. C'est un jouet, mais qui a une espèce de vie, qui a des pouvoirs, en tout cas qui a l'impression qu'il a une espèce de vie, qui a des pouvoirs laser, qui a... Non, c'est pas un robot. Non, c'est plus plus un il est jeu. au placard. C'est plus Non, la c'est partie plus- jouet, Non, ouais, c'est un ouais. jouet. Pour Buzz l'éclair. Parce que dans ce cas, tous les jouets d'Andy seraient des robots, ce qui est un peu. Oh, il a le look lui quand même, Lui, il a le look, il a les gadgets, il a. Non, c'est un astronaute, c'est pas un robot. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un astronaute à la base. Ah oui, C'est vrai. Bah Ouais, oui, ouais. oui. quand même. Ouais. Carton Mais il a jaune. des ailes, donc forcément, ça prête à confusion. Et alors, Inspecteur Gadget, Ah, c'est plus un cyborg du coup, Inspecteur c'était Gadget. un c'est ancêtre clair. des cyborgs. C'est un Clairement, homme ouais. avec des Parce outils que ouais, robotisés. ça, je me souviens, il a eu un accident ou je sais pas quoi, et après ils l'ont robotisé pour le sauver, et du coup, c'est devenu un peu un Ah cyborg. oui, c'était C'était ça le l'histoire synopsis de d'Inspecteur base. Gadget? C'est possible, c'est très C'est vieux possible, quand ouais. même, Inspecteur Gadget, mais je crois Ouais, que mais c'était c'est ça. trop stylé, Inspecteur Gadget. Ouais, Voilà, ça va pas. et Inspecteur c'est vrai Gadget. qu'au final, c'est jamais lui qui résolvait les énigmes. Oui, c'est quoi. toujours Il le était chien, juste- mais- Voilà. Le chien et la fille, ensemble. Le chien et la fille, bien sûr. Fido, non. Le chien Sophie. d'Inspecteur Gadget. Bifo. Twitter. Fidou. Quelqu'un à Google là-bas sur IRC, ça nous aiderait beaucoup. Wikipédia. Fifou. Fido. Fido, hein, c'est bien C'est Fido, non? possible, Fido. Ouais, ça- Dans le public, on a l'air d'accepter le Fido. On va voir le. On va voir les résultats. Sophie, Vous la pouvez fille, voter sur hein, sur Twitter et par Ouais. téléphone Et la au fille, 36 31. Ah, Fino. oui, Fino, mais effectivement. oui, mais oui. Fino. Lido, c'était une danseuse. Après, par contre, il est un peu défectueux, hein, Inspecteur Gadget. Hein. Il a un C'est quand problème. il Ouais. demande l'hélicoptère, il a les patins à roulettes, alors bon. En même temps, c'est le principe même d'un gadget. C'est que c'est cool, mais c'est toujours défectueux. Oui. Finalement. Le goodies. Mais il fait. Après, Oui, Mais il a est un marrant aussi. hélicoptère Ouais. dans son chapeau, quoi. Oui, C'est quand même super cool comme moyen de locomotion. Ouais. Il nous a fait moyen peur quand même, Non, il nous a- Inspecteur Gadget. Ça allait. Non, Oui, il il était va totalement affectueux. Et en imaginant que dans le futur, qui est pas très éloigné, mais on puisse, parce que des cyborgs aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que il y en a déjà? Ça existe des cyborgs? Il y a tout Il y ce a qui est le un plan. Premier cœur artificiel qui a été greffé plusieurs fois. De là, parler de cyborg, je sais pas, mais il y a eu un bras, Il y a- mécanique qui a été testé. Un il y a bras pas directement longtemps, relié au système nerveux. Voilà. Ouais, il y a des trucs stylés quand même qui Oui, commencent il y a à beaucoup de sortir. progression là-dedans. Il y a Donc pour ça, les tétraplégiques qui peuvent aussi contrôler les curseurs avec la pensée. On leur grève Exactement. des trucs Ouais. dans le cerveau et ça fonctionne. Mais donc ça devient des cyborgs. Ben, Ouais, c'est pour l'instant c'est beaucoup de recherches, mais ouais, ça prête du cyborg. On a couplé de la machine avec de l'humain Oui, clairement. pour répondre à des fonctions sensorielles. Ouais. Et à des fonctions aujourd'hui, à des handicaps, Mais à même, des même problèmes sans, médicaux. même sans aller là, il y a aussi tout ce qui est exosquelette pour aider les travailleurs à leur tâche, pour travailler, pour porter les Il y a déjà les des cartons. exosquelettes. Oui, ouais, au Ah Japon oui. ils ont Oui, ça. ça existe déjà. C'est trop stylé, Je vais aller au Japon, clairement. ça va marrant. Et au Enfin, Japon c'est pour les aussi, ouvriers, hein. Toi t'es ingénieur. Ouais.
Pas le droit à ça. Au Japon, Et est-ce qu'on est à l'abri que demain on fabrique des cyborgs? Parce que là ça répond à des problèmes qu'on connaît, Oui, un oui. handicap, une paralysie, Voilà, l'aide au travail. voilà. Est-ce qu'on est à l'abri que demain le cyborg ne devienne pas aussi Oh, ça c'est déjà le cas. Hein. un objet de confort? Un objet de ben non mais moi j'ai bien tout ce qu'il faut mais j'aimerais bien avoir Il y a un des bras, objets de confort, par exemple, me le changer. j'avais vu un reportage où ils vendaient un espèce d'article pour le ski, pour avoir une espèce de jambe un peu bionique pour s'aider, et du coup pour éviter de se péter le genou au ski et juste avoir ce qu'il faut. Ils commencent à vendre des objets de T'as des confort. skis montés Ça, sur c'est vérin, inquiétant, ça ça. va être sympa. Ouais, c'est un vérin en fait que tu Ah, Schumacher, ça l'a pas réussi. Hein. non, Schumacher c'est la GoPro qui a tué, tu le sais très bien. Du coup on en a plus sur le robot depuis. les GoPro. Mais ouais, non, ils commencent à vendre des Et exosquelettes. est-ce que ça c'est bien? Bah ouais, c'est bien parce que par exemple, pour cet exemple, c'est un espèce de vérin qui se fixe entre la hanche et la chaussure de ski. Bah, ça permet mine de rien à des gens qui pouvaient plus faire de ski de refaire du ski sans Donc, avoir peur de se casser les genoux et des trucs dans le genre. si vous Donc, pouvez plus le faire, d'accord. Si la personne est très valide et moi je me dis j'aimerais bien, je fais du ski, je vais à 90 à l'heure mais j'aimerais aller à 95 et pour ça il me faut le vérin machin. C'est-à-dire que je déshumanise mon corps et je robotise mon corps. bah, dans tous les cas, c'est super dur à dire. Je pense qu'il y a un gap éthique qui n'a pas encore été franchi là, à ce niveau-là. Est-ce qu'on en est loin? Ah, pour l'instant, c'est vraiment le domaine médical et c'est encore vraiment de la recherche. Donc, tant que je pense qu'on ne sera pas banalisé dans le domaine médical, on aura du mal encore à l'assumer dans le domaine marketing et de la pub. Après, Je parle par exemple pour les lunettes à réalité augmentée qui ont été abandonnées par Google. C'était déjà un petit peu une forme d'extension de la vision et les gens ont eu très très peur. Un peu, les si états on sont dit prend- c'est dangereux, machin, et du coup ça a été complètement annulé. Je pense que pour l'instant, c'est pas encore prévu. Après, si on prend l'automobile, c'est finalement aussi un petit peu de la robotisation d'un moyen de transport, parce que l'homme Oui. en lui-même ne peut pas aller à plus de, je sais pas moi, 10 km en courant. C'est une grosse connerie comme ça, totalement au hasard. Ah, je dirais un peu plus, un peu 25. Quand même. Moi, je viens de me faire opérer du genou. J'ai deux il y a des fractures ouvertes. collégiens qui courent à 20 km/h, des lycéens aussi, donc... Pas C'est après une mode opération. aussi qui existe. Hein. Ah, je parle en temps normal, en temps normal. Donc, Mais oui, il n'empêche que mais bon, mais- sur autoroute, quand tu cours, tu doubles pas les voitures. Quoi. Voilà, mais voilà, donc finalement, c'est un peu le début de la robotique. Hein. Ah, mais là, Oui. on n'altère pas le corps humain. On Ça altère vous pas. inquiète pas de... Après, on peut se dire que c'est le Ah non, schéma normal, c'est le schéma Ouais, normal. je sais pas, ça se fait de plus en plus, ça commence à rentrer dans les mœurs tout doucement. et donc c'est normal. Bah, je veux dire, je sais pas, la technologie fait quand même beaucoup de progrès. Ça permet de nous aider, justement, par exemple pour les aveugles qui naissent aveugles, les technologies nous permettent justement de mettre des capteurs au niveau Ça, on des peut yeux pas revenir pour qu'ils arrière, puissent, c'est un besoin. pour qu'ils puissent voir. Mais c'est pareil pour Mais c'est les- pas un Du coup, confort. voilà. En quelque sorte, si, parce que du coup, ils peuvent voir. Ah, mais c'est un besoin. C'est un besoin. Dans le Oui, confort, non, mais- par exemple, il y a la pompe à insuline automatique. On pourrait très bien se faire des piqûres régulières d'insuline malgré notre besoin et ça répondre aux besoins. Pourtant, il y a des pompes à insuline automatiques qui détectent automatiquement notre niveau de sucre, notre Même sucre, sans et qui aller régulent, jusqu'à là, hein. La télécommande d'elle-même, pour changer la chaîne de la télé, c'est un confort. Hein. On a automatisé le fait de se déplacer pour Oui, mais changer t'as le pas bouton. modifié le corps On humain n'a là toujours pas encore. modifié le corps humain. Ah, vous avez pas implanté la télécommande dans votre bras vous Non, Autant pour moi. comme elle change. Ça évite de la perdre. Avec toutes les boxes, on a dans les avant-bras et les cuisses. Je suis foutu. Là, c'est. Je suis la dernière robe de branche là. Il me reste un peu de place sur le mollet. C'est pour ça que tu suis opéré au final. Mais bon, d'accord. Donc ça, Finalement, globalement, c'est l'extension vous de. dites que ça va arriver, mais ça vous inquiète pas. C'est pas de la science-fiction et Ça l'est de toi moins en aussi, moins. Stéphane, tu penses que ouais, c'est cette modification, cette évolution finalement du corps humain. Ça se fait en ce moment, ça existe déjà. Après, c'est bien pour le moment, c'est bien parce que ça reste dans le domaine du médical. Mais oui. Les gens sont pas encore très habitués à avoir justement des parties de robots, des mécanismes implantés sur l'être humain. Donc pour l'instant, ça a plutôt tendance à faire peur. Donc, mais ça va venir d'ici quelques temps, je pense, on va s'y habituer. Enfin,
Après, on présente des prothèses, par exemple de main robotiques. La majorité des gens ne se disent pas ah putain, il va me broyer la main, machin. Tout le monde dit ah c'est génial, le mec a perdu l'usage de sa main et grâce à ça il a l'usage de sa main. Donc Oui, on essaye de rendre les choses aussi on est esthétiques. clairement dans du Tant que c'est pour pallier à C'est vrai que un le jour où handicap on physique. se dira je veux courir à 80 km/h donc je me mets des vérins à la place des mollets, là oui, il faudra peut-être se poser des questions. Mais Est-ce que c'est pas déjà c'est pas à nos portes? ah si, c'est à nos Si, portes. largement. Là, on a la C'est une chirurgie dérive possible. esthétique et bientôt l'augmentation esthétique. voilà, c'est ça. Mais c'est On un va peu pas- ça, mais Ouais, la c'est chirurgie ça. esthétique Ah c'est typiquement ça. Ouais. qui crée des inégalités. Du coup, alors on pense ce qu'on veut de la chirurgie esthétique, il n'empêche que sur le papier, c'est je me trouve pas très beau et j'aimerais devenir plus beau. Voilà. Je mets de l'argent pour. Ouais, mais quand on voit le résultat, des fois on se demande s'il fallait. Ça, tu Oui, prêches non, un mais convaincu, mais chacun jugera de ce qu'il veut. Il n'empêche que bon là, c'est la beauté, donc Oui, quand c'est la même, beauté. bizarre. Oui. Mais sur du kilométrage, je cours à 20 km/h, j'aimerais arriver à courir à 25. Je vais donc me faire changer les chevilles pour des trucs élastiques sur ressort, machin. Après, quand on voit le cyclisme, je pense qu'on y est déjà. Hein. Parce que les labos pharmaceutiques, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et on vous ment. Mais ça veut dire que demain, à cause des robots, sans parler parce que bon, les inquiétudes du grand public pour les robots, l'inquiétude numéro 1, c'est l'emploi. Oui. L'inquiétude numéro 2 pourrait peut-être être celle-là, c'est que le robot il va créer du coup des inégalités entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Les modes de vie sont différents, les efficacités sont différentes et finalement tu vas plus Ouais, mais après, profiter. c'est une évolution logique. Enfin, aujourd'hui, par exemple, il y a les gens qui ont des smartphones et les gens qui n'ont pas de smartphone. Enfin, c'est juste. On parle toujours de technologie et de posséder. C'est finalement une évolution plutôt logique du cycle. Quoi. Il y aura forcément une phase de démocratisation de la chose où il y aura les premiers robots à prix exorbitant avec toute Voilà. plein de capacités, puis au bout d'un moment ça Comme- se stabilisera un peu comme le tout. début des smartphones. Hein, Comme le finalement. début de tout. Pour prendre, L'automobile, pour revenir. voilà, l'automobile. ou C'est vrai que même le maintenant, mobile. aujourd'hui, qui penserait vivre sans électricité, sans voiture, Sans train, internet. Bah, sans électricité, t'as pas internet automatiquement. Oui. Sans avion, Mais rien que ça. avec les bateaux uniquement à voile. On n'arriverait pas à vivre dans un monde comme ça aujourd'hui. Enfin, on n'arriverait plus. Je veux dire, notre société n'est plus habituée à ce genre de fonctionnement. Donc, est-ce que nous pourrions arriver à revenir en arrière? Je ne pense pas, mais justement, les gens, justement, comme ils ont la facilité, ils veulent de plus en plus avoir des facilités. Et c'est aussi un peu pour ça que nous sommes formés à être ingénieurs. Nous devons créer des nouveaux types de systèmes qui répondent aux besoins que les gens veulent. Ça veut dire plus de simplicité, plus de possibilités de choses à faire et toujours plus de technologie au final. Et donc ça, tous les quatre autour de la table, le plus de technologie vous paraît inévitable et souhaité? Pas forcément. Parce que c'est ça la question. Si on Parce que pouvait plus de revenir 30 technologie ans en aussi, arrière, ça suppose aussi Non. plus de contrôle et des fois. Après, pas forcément. Après, il y a aussi des contre-évolutions un petit peu. On peut voir ça plus sur la nourriture, par exemple. On va mettre plein d'engrais, des trucs chimiques pour que ça aille plus vite, qu'il y ait moins, voilà, que ça claque, quoi. Et finalement, on en revient 20 ans plus tard et on est plus maintenant sur du bio et finalement un petit peu des retours aux sources. Ça se trouve sur la technologie, ça va faire exactement la même chose. Là pour l'instant, on est encore dans l'attrait, on se dira c'est bien, c'est cool. Et peut-être que dans 20 ans, on se dira ah ouais, mais finalement, bah voilà, moi j'aime bien aller faire mes courses à pied parce que je prends l'air. Et voilà, donc enfin, il faut voir les évolutions de la société. Par exemple, sur la nourriture, ça s'est vu. Voilà, il y a 20 ans, on était à mettre des additifs un peu à droite à gauche et en se disant c'est qu'on pas allait. pareil sur la nourriture parce que Je prends une analogie, voilà, histoire mais de c'est vrai que sur les simplifier, robots, mais ils existeront comme la nourriture. Les Mais, OGM, voilà. ça existe. c'est ça existe. Mais après, C'est utilisé à plus ou moins grande échelle, mais ça existe. Bien et sûr. Ça va pas disparaître. ah non, ça risque pas de disparaître puisque ça Et- aborde quand même un progrès mine de rien. Oui, c'est bien sûr. Sinon, on n'en aurait Parce pas. que voilà. Oui, donc c'est évident. Revenons vite fait sur des très vieux films. Maintenant, ne parlons plus des films que vous avez vus quand vous étiez enfant. Les très très vieux films. Alors déjà, le robot, le concept du robot et du Ah, toi, tu le connais. c'est Il nous a sorti. c'est pas très vieux. Hein? Ça date le du terme siècle robot était dernier. plutôt inventé par Asimov en fait.
et quand il a commencé à faire ses livres sur le cycle des robots. Et à la base, il vient d'un terme qui était robota, donc dans une pièce de théâtre russe du début du XXe siècle, je crois. C'est ça. Et donc c'était robota qui veut dire soit travailleur, soit esclave, suivant les traductions. Et Asimov s'en est inspiré pour faire en fait des robots travailleurs qui... C'est même plutôt. Oui, c'est. Et donc ça n'a pas 100 ans, Non, ça n'a pas un siècle. Non, ça n'a pas un siècle. Ah oui. Avant, il n'y avait pas la télé, forcément. Il faut y aller progressivement, quoi. Et le premier film qui, d'après vous, fait apparaître un robot? Charlie Chaplin. Robot ou automate? Automate, c'est un robot. Bah, pas exactement. Ça l'était, ça Parce que l'est t'es obligé, plus, ça l'était. t'es obligé de le rembobiner et d'attendre qu'il se remette Ça, c'est en un marche. cerveau moteur, ça. Un cerveau moteur Métropolis, ça manuel. vous dit quelque chose? Jamais vu. Moi Mais non je plus. connais de nom, mais j'ai jamais vu. Mais c'est officiellement, du moins de ce qu'on me dit sur mon prompteur. 1927 de mémoire. Oui, 1927. C'est ça. J'étais jeune à l'époque. Ah, toi aussi. T'étais producteur, non? Ouais, clairement. Mais ça s'appelait déjà robot à l'époque, du coup? Vous savez pas où le nom était? Métropolis. Mais le terme de robot était déjà inventé. Il me semble que Bon. la pièce tchèque là, c'est, je dirais 24 comme ça. Oui, oui, ça doit être ça. C'était Et là, c'est même pas sur le prompteur. J'en ai un autre. partout. Mais oui, les premiers. Après, ce qu'on appelait des robots à l'épaule, pas du tout. À l'époque, on les appelle plus des robots aujourd'hui. Oui. On les appelle plutôt des automates, des. Bien sûr. Comme ce qu'on appelle magie à l'époque, on appelle ça de la technologie. C'est ça. Harry Potter, il fait de la technologie. Oui, Bientôt. ouais. Ouais, clairement. La voiture volante, oui, c'est de la technologie. Mais non, mais après. Tu mets 2-3 turbines sur un balai. Quand on... Essaye. Talent. Un aspirateur. 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui, ça c'est stylé. Très très beau. Ça, film. c'est Stanley Kubrick. années 70. Il a un peu vieilli maintenant, mais ça reste, Oui, il ça a un peu reste vieilli. très, très Oui. Oui, c'est ça. Je regarde mon prompteur en même temps, mais. Mais ce que je disais, c'est même des trucs tout bêtes, mais le jour où on a inventé le terme robot ménager, Oui, bah, finalement, aujourd'hui, ouais. on peut se poser réellement la question, il vient d'où ce robot? Ça n'a pas grand-chose d'un robot. C'est un truc où on appuie sur un bouton et ça coupe les légumes à ta place. C'est ce qu'on appelle un robot, hein. On automatise une tâche. C'est un automate. C'est un automate. Mais c'est vrai qu'on est très très loin des robots que vous, Ah oui, c'est sûr, que ouais. vous montrez là aujourd'hui. Oh, ça dépend lesquels. Le nôtre, oui. Nous, on n'est pas très très loin du robot ménager. On appuie sur le robot et puis il monte les marches sur le bouton. Enfin, de temps à autre. De temps à autre. C'est ça. Il sait pas. Et puis de temps en temps, ça gicle. Comme le robot ménager. Mais donc globalement, si on doit tirer quelques enseignements, c'est-à-dire que la science-fiction d'hier, c'est la robotique d'aujourd'hui, en tout cas la réalité d'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui. On a enlevé la fiction. C'est ça. Qu'il n'y a pas grand-chose qui va nous limiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau inventer un truc de science-fiction, à partir du moment où ça... Et même la question, j'allais dire, où ça respecte les lois de la nature, mais est-ce que... Mais on les découvre au fur et à mesure. On donc, n'en regarde pas plus. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, du coup, on oublie un peu la science-fiction pour passer juste à la fiction et à des choses un peu plus irréalistes pour essayer d'inventer d'autres choses. La science-fiction en elle-même, il n'y a plus vraiment de nouvelles choses qui apparaissent ou de nouveaux concepts de science-fiction. Est-ce que c'est pas On repart un peu toujours Tu veux dire qu'ils sont en train de sortir un autre Terminator Oui, mais ça reste un Terminator. Je veux dire, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, et il n'y a pas vraiment de grande percée dans ce domaine-là, quoi. On reste toujours un petit peu dans les mêmes traces qui ont été un peu posées dans les années 80, années 90, et on fait juste refaire les mêmes histoires. Non, attends, il y a Star Wars. Non. Ouais, non. L'épisode 7. On s'en a chagriné un. Il est pas bien là. Je vais y aller. Je vais le voir. Si, c'était très sympathique. J'irai le voir de toute façon. Déjà l'épisode 1, beaucoup ont eu du mal, alors bon, l'épisode 7, faut voir. Remarque, c'est J.J. Abrams, ça pourrait être sympa. Disney et J.J. Abrams, ils vont sûrement faire un truc très bien. Ouais, et puis pour le coup, mais c'est aussi marrant de voir ça, c'est-à-dire on en pense ce qu'on veut, mais cette, comment on appelle ça, une neufologie, une triple trilogie. Je ne m'avancerai pas à trouver un nom à ça. Mais cette série de films
qui date de notre histoire, hein, qui Mhm. faisait de la science-fiction, on les prolonge aujourd'hui, en sachant qu'il y a pas mal de choses qui sont effectivement plus de la fiction et qu'on pourrait avoir si on le décidait, si on n'était pas bridé par. En tout cas, c'est plus la science qui nous bride. Oui, mais Oui. du coup c'est ça, tout le côté un peu plus fictif, c'est tout ce qui va être la force, tout ce qui va être les sabres laser, un peu plus... Alors, les sabres laser, à une pile près, on y est. Hein. Non, parce que tu n'arriveras jamais à arrêter ton laser. Mais pas- si, C'est le seul petit problème. mais si tu prends pas un laser, mais que tu prends du plasma, le plasma, tu peux le contrôler. Tu Ça arrêtes passe. comment ton champ magnétique, comment tu courbes ton champ magnétique. Bon bref, je suis pas trop de débat Oui, aujourd'hui, faisons un mais- petit débat. 8 € à Soho, t'as des sabres laser avec le bruit. Du coup, est-ce qu'il coupe les sabres laser? Parce que du coup, Non. si ton plasma il est toujours au même endroit et que tu peux pas toucher le reste, Et c'est pas faux. il est très utile. Pas faux. Mais là, pour le coup, on peut décemment se dire que cette limite du laser qu'on n'est pas capable d'arrêter. Non Dans l'absolu, on pourrait l'arrêter. Si, il faudrait juste un objet qu'on puisse mettre à la fin et puis qui Qui soit pas résiste au découpé, laser hein. d'ailleurs. Parce que sinon. Mais dans 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, les lasers, ça n'existait pas. Enfin, j'ai peut-être 20 ans, je m'avance, oh. mais. Si, ça existait, mais Bah, si, ça si, existe quand même. déjà, il y a 20 ans, Les CD, le laser. les CD, c'est à quel âge? Il y avait du laser là-dedans. Il y a 20 ans, c'est du VHS, hein, le CD n'existait pas. hein. C'est pas faux. Non, il y a 20 ans, le CD existait, mais le laser existait déjà, mais dans les recherches. Oui, oui. Oui, donc c'est encore quelque chose de plutôt récent, C'est entre guillemets. relativement Oui, récent. oui. ouais. Donc on n'est pas à l'abri de découvrir un paquet de trucs sur les lasers. Vivement qu'on ait tous des sabres laser personnels pour couper le sauciflard à la coupe. Oui, oui. Oui. Et ça pourrait. Comme ça, quand tu coupes ton pain, il est déjà toasté, c'est pratique. Ça peut être pas mal. Et, allez, juste un dernier point d'actualité, alors c'est pas des robots, ça dépend comment on prend le truc, les imprimantes 3D qui sont des appareils qui servent à fabriquer des pièces en plusieurs, en 3 dimensions en tout cas, en plusieurs matériaux différents. On est dans le gros boom des imprimantes 3D, même si on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, on en entend forcément régulièrement parler. C'est la machine à créer des Yoda justement. C'est vrai. Mais il y a 15 ans, les imprimantes 3D, En tout cas, il n'y a qu'à voir à la coupe, ça a révolutionné la coupe. Hein. mais oui. Il y a 3 ans, il n'y avait pas beaucoup d'imprimantes 3D, maintenant il y a tous les stands en ont un quasiment. hein. et il y a 15 ans, si on vous avait parlé d'imprimante 3D, On aurait beaucoup rigolé. je pense que ce concept de... On aurait dit oui, ça a l'air stylé. Ouais. Ouais. On en reparle. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Et là, il y en a, c'est Ouais, encore bien sûr. en 10 ans, un appareil inutilisé, enfin, qui n'existe pas, inexistant, et puis inimaginé, puisqu'on aurait pu en parler tout en se disant, Bien sans sûr. rien trop réfléchir, Bah, ce sera pas possible. c'est ça qui est beau avec la technologie, c'est que il y a 20 ans c'était la télévision couleur, oui, c'est ça bien sûr, et puis maintenant c'est naturel. Mm. Maintenant on est au 4K, sinon sinon c'est pour les faibles. Et Non, maintenant- rien. Nous, la web TV est en 4K. En 4K. Ouais. Ah cool. oui, effectivement, oui. On Il y est en a, il y a- HD. il y a 4000 pixels au total sur Ah, l'écran. ça c'est bien ça. Et ça, c'est pas rien. Il y Et a encore. réplicateur de statut. Si, 340 par... Si, ça peut, hein. 4000... On a 5-6 quarts même. Et on nous fait sur le prompteur Stargate. Oula, on attaque du lourd. Un petit résumé de Stargate. La porte des étoiles. Bah, en fait, les seuls robots que je verrais en Stargate, ce seraient les réplicateurs, mais après, dans Stargate, donc c'est la science-fiction où on va un peu explorer à la Star Trek, mais sans vaisseau, avec une porte des étoiles. Donc on va explorer les planètes, essayer de voir ce qui se passe sur les autres planètes en général. Mais les seuls robots que je verrais seraient vraiment les réplicateurs, donc ces espèces de petites bestioles qui sont quasiment indestructibles parce que c'est des petits morceaux qui sont intelligents entre eux et qui se rassemblent à chaque fois pour faire des araignées qui veulent dominer le monde. Mais oui, c'était les robots qui me faisaient le plus peur quand j'étais petit, oui, très clairement. Oui, bon ça, Euh, les robots réplicateurs. Bah, en tout cas, il y a des robots à la Coupe de France de robotique qui ont la même forme que les réplicateurs, donc bon. Ça peut Oui. marcher. Tu as peur la nuit? Reste près de moi. Mais après, il y a plein de films qui parlaient de robots qui nous faisaient peut-être un peu peur et où, même si on sait que c'est pas encore demain qu'on aura ça, après la société a évolué aussi, on a moins peur de ces choses-là. Après il y a des films sans robots qui font peur aussi. Oui, ça, il y en a beaucoup. Et ça parlait de provoque des Shining. choses horribles. Non, il n'y a pas dans le 5e élément là. Bah, cinquième élément, ce qui peut faire éventuellement peur,
c'est qu'on s'y rapproche en fait de plus en plus. Oui, oui. Moi, Ok, je prends ma c'est voiture 2050. volante tous les Non, mais, matins. voilà. Et la Est-ce qu'on voiture en est volante, vraiment alors loin de là, cette voiture volante? là, je pense qu'on pourrait quasiment l'avoir. Le problème, c'est que on est dans un monde d'économistes et qu'on préfère l'économie à la recherche et qu'on coupe les ponts à la recherche, ce qui est dommage. Mais là où je voulais en venir, c'est plutôt dans la voiture. Ah, On s'y rapproche énormément parce que maintenant Vous le n'avez plus permis, de plein, vous le n'avez plus petit de temps de papier pouvoir rose, rouler il est quoi. en train de disparaître. Maintenant, on arrive à la carte à puce. Donc, dans quelques années, on aura sûrement les mêmes voitures, le même principe de voiture que dans le 5e élément. Ça veut dire qu'on doit mettre la carte Il y a déjà eu des dans la voitures. voiture pour pouvoir le permis pour mettre dans la voiture avant de pouvoir démarrer, et on risque sûrement de perdre des points par infraction directement. Il y a enlever déjà des et- voitures avec éthylotest pour démarrer la voiture. C'est-à-dire que si Mm. jamais on souffle dedans et que l'éthylotest dit non, tu ne rouleras pas, tu ne roules pas. Quoi. Ça existe Ouais, mais déjà. Ça. là, Et du là, coup, dans l'idée, c'est tu c'est un roules, pas. t'as un éthylotest qui apparaît par ta voiture, tu souffles, t'as de rebut, tu perds 6 points d'un coup et terminé quoi. Dans l'idée, tu vois. Ouais, non, le but c'est justement qu'ils prennent pas la voiture en fait. C'est que tout simplement elle démarre pas. C'est vrai que s'il conduit et qu'au milieu on le prend en flagrant délit. en fait, t'as pas picolé toi On lui livre des bières. C'est au bout de la 6e, on fait hep, hep, hep. Ouais. Enfin, pour le permis rose, c'est juste que ça tient pas dans les portefeuilles. Je veux dire, on se rapproche de 5e élément. Non, mais c'est vrai que le 5e élément, Oui, oui. enfin, ces voitures volantes, bon, il y en a une quantité astronomique, mais il y a des espèces d'ascenseurs ultra Ouais. rapides, machin. Ça, on les a. On a des trucs On les qui a. sont quand même sensiblement proches de ces Ouais. trucs-là. La domotique à la maison où je Ça, on est rentre, pas on me mal. dit comment Il vas-tu. n'y a pas encore la douche qui rentre. Ça, j'essaie de la mettre à la maison, mais on oui. manque un petit peu d'auteur de Auto-wash. plafond. Quelques vérins et... Ouais, quelques vérins. Ah, c'est pas Ah, c'est pour la tuyauterie que c'est chiant. Hein. Ouais, T'as c'est à mettre ça. des beaux accordéons sinon. Le tuyau en cuivre il pète là. Ouais, forcément. Mais effectivement, dans le futur, c'est toujours Cassou de Gob Gob qui nous dit qu'il n'y aura plus besoin de... Mais il bosse De jamais en permis de fait conduire. Cassou. Il en est où le robot là? Il prend des gobelets ou comment ça se passe? Il n'y aura plus besoin de permis de conduire puisque les voitures, il y a la Google Car, elle se conduit toute Elle se seule. conduit toute seule, c'est vrai. Ça, c'était de la science-fiction. Ouais. Je pense qu'on n'est pas encore prêt à ce que tout le monde ait une Google Car ou une voiture qui se conduit toute seule. Ne Mm. serait-ce que pour la technique de l'accident. Si jamais il y a un accident, qui est responsable? C'est ça. Celui qui a construit la voiture, celui qui devrait la conduire. Ah ben ça, Qu'est-ce c'est qui un se autre passe problème, c'est un problème de Ah. responsabilité. C'est vrai. Je pense que là c'est aussi pour ça qu'on se dit non, on va peut-être pas faire des voitures comme ça parce que bon, c'est les bah, c'est toujours, fabricants qui vont casquer et ils ont pas De toute envie. façon, je crois. la loi Mais est on a souvent déjà la ça. limite. On a déjà la voiture qui fait le créneau tout seul. Si elle emboutit la voiture vrai. de derrière, c'est de la faute de qui? Bah, c'est une bonne Ouais. question. Et si le régulateur de vitesse, il se cale à 140? Oui, ça, tu nous l'as déjà fait la semaine dernière. Tu as payé tes 130 €. Mais oui, c'est mais des oui. problèmes de responsabilité, ça existe. Le robot en lui-même, il n'est pas, Bien sûr, absolument c'est pas comme les- condamnable. Comme les drones. Hein. Oui. Quand Les le drones. drone tombe sur quelqu'un, Alors là, c'est assez facile en termes de responsabilité. Bah oui, Savoir c'est la qui personne qui a appuyé pas sur le esquivé. bouton. À droite. Non, ça c'est facile en termes de responsabilité Oui. puisque c'est une décision qui a été prise et qui a été signifiée. Maintenant, le créneau, la voiture, elle fait un créneau. Je lui demande de faire un créneau, ça sous-entend qu'elle va se garer au milieu. c'est vrai. Et puis les Google Car, c'est pareil. S'il y a Si vous un avez eu le cas piéton chez vous, qui merci se- de nous prévenir. S'il y a un piéton qui se jette sous la voiture, Ouais. aujourd'hui on a plus ou moins bon dos d'avoir une règle facile qui est de dire t'étais pas maître de ton véhicule. T'es pas Mais maître de des ton fois Acerbe. quand même quand il y a un témoin qui se dit oui mais vraiment il est acheté sous les roues, on est capable d'avoir une circonstance atténuante et de dire bah t'as beau être maître de ton véhicule. Oui. Voilà. Ouais. La Google Car elle n'aura pas de répit, on lui laissera pas ce genre de. Elle battra Bah, pas la physique, quoi, c'est ça. l'avantage de la Google Car, c'est qu'elle aura déjà toutes les vidéos. On va avoir encore des super vidéos sur internet, un petit peu comme en Russie où ils ont tous des caméras dans les voitures. Obligé. Obligé. Mais ça c'est vrai qu'il n'y a pas assez de. Ça manque de vidéos internet en ce moment. Ouais. YouTube est à court. Ouais, on s'ennuie sur YouTube, hein, il se passe rien. On nous dit que les Google Car, a priori, ne seront pas activés en ville. Bon, après, ça c'est aussi peut-être dans les 5 prochaines années, mais on se cache pas Ouais, dans 15-20 ans. qu'on veut pourquoi pas. automatiser tout ce qui est potentiellement. Je voudrais bien voir une Google Car sur le rond-point de l'Étoile, histoire de rigoler un petit peu à comment réagir. Oui, oui. Pour une À très la drôle. nation. Parce qu'elle aussi, elle ferme les yeux. Comme notre robot à la coupe. Éteins les phares et avance. Non, c'est faux. On a évidemment un évitement. C'est une sirène en fait. Ah, bien sûr. Décalez-vous.
Ça homologue ça? Non, quand il voyait le robot adverse, il levait les bras. Je suis désolé, ça marchait très bien. Bon, très bien, mais donc du coup, si on doit faire une petite conclusion sur ces trucs-là, ça veut dire que on est sans doute pas trop capable aujourd'hui d'imaginer des robots et de promettre, vous m'arrêtez si je me trompe, de jurer que ça n'existera pas pour de vrai dans le prochain millénaire, Clairement. Dans les 20 prochaines années même, à mon avis. même dans les 20 prochaines années. Après, on sait qu'il y a beaucoup de recherches qui avancent d'un coup, et puis on nous dit c'est pour dans 2 ans, et puis c'est pour dans 2 ans, et puis c'est pour dans 2 ans. Oui. On s'engagera pas sur ce qui existera dans 20 ans, mais on ne peut pas Il s'engager. y a non des gens plus qui sur ce recherchent toute leur n'existe pas. vie et il y a des gens qui font Eureka. Oui, tout à fait, oui. Mais que Tu fais pas Eureka? Tous les matins, mais ces films-là, du coup, vous en tout cas, ne vous font pas peur, dans le sens où pour beaucoup, vous faites confiance au progrès. C'est vrai qu'on a aussi grandi avec ces films, donc depuis tout petit, on a un peu pas préparé, mais au moins dans notre tête, on se dit bon, c'est possible que ça puisse exister, quoi. Notre imaginaire est un petit peu formaté comme ça. Du coup, je pense que non, c'est pas. Sachant que la robotique est le prolongement de l'humain, ça peut que faire peur comme un humain classique finalement. Ouais. Sauf qu'un robot, t'as le droit de lui casser la gueule. Et tu peux appuyer sur off. Aujourd'hui, Pour l'instant, oui. aujourd'hui. Il y en a qui s'en barrent quand même. Oui, mais légalement, on a le droit en tout cas. Oui. C'est pas mal. Le problème Et donc dont on parlait avant, c'était le problème du robot policier. Si dans quelques années, justement, nos policiers deviennent des robots, Comme des radars. voilà, c'est exemple. là, par contre, ce sera peut-être plus problématique parce que le robot ne maîtrisera pas forcément sa force, donc déjà il traitera plus facilement la personne qu'il voudra arrêter, sans forcément le vouloir, mais dans l'idée. Puis qui veut se soumettre à un robot, il préfère se soumettre à un humain plutôt qu'à une machine, dans l'idée. Ouais. Enfin, Oh Entre un robot On est plus policier soumis et à la un robotique policier qu'à l'humain humain, aujourd'hui, ouais. je crois. Ouais. Bon, dans l'idée, je pense qu'un robot maîtrise mieux sa force qu'un humain. Parce qu'il a. donc ça dépend comment tu le configures ton robot. Mais après, Non, il y aura mais plein de soucis. Vous, Enfin, il y vous aura de homologuez toute pas, façon mais plein de soucis. il y a des gens compétents quand même. On filmera la troisième mi-temps à coup de droite. On verra si ça finirait promis. Et Stéphane, ce que tu en penses, toi, ça t'inquiète pas l'avenir. Non, Tu penses que c'est toutes ces choses-là, tout ce qu'on peut imaginer à la science-fiction, on y arrivera et tu as confiance en l'avenir de la robotique, tu as confiance en l'homme dans son développement robotique. Oui, bah voilà, tout à fait. De toute façon, les machines, la robotique, je pense que ce sera peut-être au final le prolongement de l'homme. Si les machines viennent à se soulever, ce sera au final C'est qu'on l'aura mérité. les idées qu'elles auront eues des hommes, finalement, je pense. Puisque les hommes, il y a déjà eu, voilà, on a toujours des guerres, des choses comme ça. Du coup, ce serait toujours des idées qui seraient peut-être prolongées. Je sais pas de quoi du coup. C'est-à-dire Mais que je fais plutôt confiance, voilà, au progrès. dans je vois le 20-30 bon ans, vous côté des pensez que choses. les grandes puissances mondiales vont essayer de continuer leur contrôle de territoire via la robotique? Je pense qu'elles le font déjà. Alors elles le font beaucoup par l'informatique, chaque jour il y a une nouvelle affaire. Mais le robot Oui. protecteur existe dans l'imaginaire depuis énormément longtemps. En fait, c'était le golem à la base, c'était pas vraiment un robot, c'était juste un homme d'argile et c'est juste maintenant que ça s'est étendu Le protecteur, oui. ça s'est juste étendu du coup à un golem qu'on peut faire vraiment en fait avec une vraie intelligence, mais c'est des mythes qui ont facile entre 1000 et 2000 ans. C'est le mythe du golem, c'est extrêmement vieux. Donc du coup en fait, c'est juste que maintenant on peut le réaliser, mais ça a toujours été plus ou moins dans l'imaginaire humain en fait. Quand on y réfléchit, du coup que ça finisse par arriver, c'est normal, je pense, c'est même obligatoire. Et est-ce qu'il ne faut pas du coup faire une course à la robotique? Bah, c'est exactement ce qu'on fait. Là ici oui, mais je réfléchis en état. Si tu nous dis que potentiellement le robot qui est le prolongement de l'homme peut finir par prendre le dessus de par sa force, de par sa supériorité numérique, plein de choses comme ça. Il est le prolongement de l'homme, il n'est pas le prolongement de l'homme avec un grand H, il est le prolongement de l'homme qui l'a construit, qu'il n'a pas forcément construit pour des bonnes raisons.
C'est-à-dire que moi, il faut absolument que je fasse un robot qui soit plus fort que le robot adverse pour. Parce que la course à la robotique, elle n'existe pas vraiment aujourd'hui. On a la course à. Alors, elle on a eu existe, la mais course à secrètement. l'espace. Oui, oui. On a eu la course au spatial. Peut-être que Ah, dans la l'armée, course à ils font la l'armement, course à la robotique. course à- Course à On n'est pas tellement. Ce qui est bien possible pour éviter les pertes humaines. C'est possible que dans l'armée, on fasse la course à la robotique et qu'on ne le sache pas. mais- Ça m'étonnerait même pas, d'ailleurs. J'éplucherai les budgets ce soir, je verrai. J'appellerai Oh des my gens. god, C'est vrai mais qu'il qu'est-ce que faut c'est que le ça? budget de la défense. cette année, J'appellerai des gens. c'est bien. D'accord. Mais donc du coup on va s'arrêter là-dessus. On nous donne une conclusion sur mon prompteur. On nous dit attention, il faudra quand même que l'homme essaie de garder le dessus sur le robot. Toujours un arrêt d'urgence, c'est la règle de la coupe. Toujours la base. un bouton d'arrêt Le d'urgence. coup de poing. Mais du coup, ce qui est déjà pas forcément le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on lui fait beaucoup confiance à ce robot-là et peut-être qu'il faudra qu'il y ait des soucis pour qu'on arrête de lui faire confiance et qu'on y réfléchisse plus profondément. Ouais. Pour l'instant, le robot est plus fiable qu'un humain. On n'arrive pas encore à lire dans les pensées d'un humain de façon claire. Alors que le Et plus porphyrie, fiable, oui, en termes d'efficacité, de fiabilité sur des tâches, sur des. Pour l'instant, voilà, les machines, je veux dire, quand elles ont tous les bugs qu'elles ont, c'est à cause de l'humain, parce que souvent c'est j'aurais clairement dû mettre un point virgule ici. Qui a fait cette qui a fait cette soudure. Qui a fait cette soudure? If égal, mais non. Et donc du coup, on était parti sur le cinéma, on a un peu dévié sur la science-fiction et sur l'avenir. Un petit mot de la fin pour nos web TV spectateurs nombreux. N'est-ce pas, Cassou? Cassou, c'est ça? Ouais, démerdez-vous. On nous glisse un mot au prompteur. Non. Un mot de la fin Ouais, un petit mot de la fin. sur les robots, les films et Sur l'avenir. globalement l'avenir, on terminait sur la science-fiction et qu'en fait que la science-fiction n'existe plus, globalement. Bah, je pense que dans Il y a tout ce que de qui la est science film de inexplorée. science-fiction ou littérature de science-fiction, on a quand même prévu pas mal de cas différents de ce que pourrait faire, la robotique. Maintenant, on verra bien. Bah, de toute façon, c'est une chose est sûre, l'humanité va disparaître un jour ou l'autre. Comment on le sait pas, mais bon. Alors pas remplacé par des robots quand même, c'est pas sympa. Oh oui. Oh. Des dinosaures à la limite. Ce serait plus drôle. Ouais, Jurassic c'est World sort bientôt d'ailleurs. La revanche. Stéphane, le mot de la fin? Plutôt confiant pour les prochaines années à venir. Il est jeune. Attention. Très bien. On vous souhaite bon courage pour l'homologation. On vous souhaite bon courage pour faire le boulot qu'apparemment votre collègue a pas vraiment fait. Hein, on peut, Se coucher tard, hein. on va pas se le cacher. Je pense qu'on va pas beaucoup dormir en effet. Merci du coup à vous d'avoir joué le jeu. Merci à Cette vous. émission elle est diffusée en direct sur la Web TV, elle sera également disponible en vidéo à la demande. Et oui, Il y a de la technologie. Hein. la technologie est efficace. Nous, Web TV spectateurs et spectatrices, on se retrouve demain. Demain, 3 séries de matchs, on vous le disait, 9h et après il y en a d'autres. Du matin. 14h, On aura pas le 17h. temps de se coucher. On me dit oui. 13h, on me dit comme ça, je fais 9h, voilà, 1h. Donc 9h, 13h. De toute façon, la règle est simple, à partir de 9h, on est avec vous quasiment toute On la arrive, journée de Cassou, on demain. arrive. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis, webtv.planet-science.org et pour suivre les résultats, live.planet-science.org. Bonne soirée à vous, à demain matin, 9h, IRC, Twitter, on sera là. Salut. Hashtag CDR 2015, me souffle-t-on dans l'oreillette. À demain.